Fete na bino bandeko balandi ya Congo Millennium, mais surtout penza bino bayo bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium. Lelo tozali awa na 3e congrès ya dynamique de l'opposition et sika oyo mwana mboka Martin Fayulu penza akolobela biso mainini asengeli alobela biso awa na Kinshasa. Alors lelo tozali le 29 mais kozala le 29 na le 20 na le 30 mai eza 2 jours. Alors bolanda ngokara awa en direct ya Congo Millennium tolanda lolenge kani milulu yango ekolekana et tokozwa pe encore une fois ba interview ya bahike ba oyo ba kosengela koloba o bino ba internaute bozana besoin te boyo kabango et on va se retrouver juste après milulu pona to désannoncer émission na biso ya moko ya lelo. Suivez. Un Congo libre et prospère. Un Congo libre et prospère. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Et cela va se réaliser avec vous, membres de la dynamique de l'opposition. Cela est possible avec le coordonnateur de la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu Madidi. Surtout, cela est possible avec Dieu. À présent, mesdames et messieurs, membres de la dynamique, je m'en vais vous donner lecture du programme de la journée d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais inviter le secrétaire exécutif de la dynamique, Jean-Félix Senga, pour nous conduire dans la prière. Ensuite, nous allons chanter l'hymne national et il y aura sans doute la salutation aux délégués qui sont venus des provinces et de la diaspora. Nous procéderons à la lecture de la charte de la dynamique de l'opposition et interviendra le moment que nous attendons tous, le discours d'ouverture par le coordonnateur de la dynamique de l'opposition, Martin Fayulu Madidi. Il y aura ensuite des brèves allocutions des présidents des différents partis membres de la dynamique et la mise en place des commissions va intervenir aux alentours de 16h30. Nous allons nous mettre d'accord sur les éléments de langage et à 17h, grâce à Dieu, nous pourrons commencer nos travaux. Avec votre permission donc, je voudrais inviter le secrétaire exécutif de la dynamique, M. Jean-Félix Senga, pour nous conduire dans la prière sous vos acclamations. S'il vous plaît, si nous pouvons nous mettre debout pour un moment de prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce soir. La Bible dit, si Dieu ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent en vain. Voilà pourquoi nous pensons que ce travail que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec l'aide de l'Éternel, notre Père et notre Dieu. Voilà pourquoi nous voulons nous recommander entre les mains de Dieu pour que son Esprit Saint nous conduise dans la sagesse, l'intelligence et dans sa grâce, de sorte que tout ce que nous allons faire en ces lieux donne gloire en son nom et soit pour le bien-être et la paix de notre pays. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Sans transition aucune, si nous pouvons rester toujours debout pour chanter l'hymne national, s'il vous plaît. Merci. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance, se dressons nos
sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Encore une fois, comme je l'indiquais tout au début de mon intervention, que nous présentons des excuses à tous les membres pour le retard avec lequel nous avons commencé nos activités. À présent, je vais vous présenter, plutôt que de les nommer tous, je vais demander, sous vos applaudissements, à tous les membres de la coordination ici derrière, de bien vouloir se lever pour saluer l'assistance. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la dynamique de l'opposition est composée de partis politiques. Et ils sont tous ici présents, soit leur président, représentés soit par leur président, soit par leurs secrétaires généraux. Je vais appeler chaque parti membre de la dynamique de l'opposition, et le responsable va pouvoir se lever pour saluer les différents délégués venus des provinces et de la diaspora ici présents. Je vais commencer par l'engagement pour la citoyenneté et le développement, les idées en sigle, dont le coordonnateur de la dynamique est le président, mais le secrétaire général, le professeur Devos Kitoko également est présent ici, et je vous demande de l'applaudir très fort. Merci. L'Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD en sigle, ici représenté par son président, M. Prince Epengue, mais avec la présence de son autorité morale, M. Jacques Chaloupa. Sous vos applaudissements. Le Front pour un nouveau type de Congolais. Le Front pour un nouveau type de Congolais, dont le président est le professeur Kalele Kabila. Merci. Le mouvement des volontaires pour le développement, MVD, parti cher à Arthur Amissi Kibundila, ici présent. Merci. Le parti, ou mieux, l'Union pour la reconstruction du Congo, UREC, représenté par Yvan Moubengani. Merci. Le Parti pour la paix au Congo, Congo Pax, représenté par Maître Landou Manene Freddy, secrétaire général. J'ai vu Maître Landou tout à l'heure ici, il doit être sorti.
il va revenir. Les chrétiens démocrates, représentés par Jean-Félix Senga, secrétaire général. Alors, le président est arrivé? Le président est là. Pardonnez-moi, j'ai fait un lapsus. L'incomparable, l'infatigable, le tenacieux. Maboko, Maboko, Maboko. Le président Martin Fayoulou, sous vos acclamations. Le président Martin Fayoulou, le modèle, l'actif, le lutteur, le tenacieux, les négociateurs, les chefs, les praticables. Sous vos acclamations, l'événement historique où va Congolais va s'imposer la dynamique de l'opposition est commis. Il y a un monde qui pour annoncer Sikoyo. En tête triomphale, il y a président Martin Fayoulou Madidi, coordonnateur, il y a dynamique de l'opposition sous vos acclamations. Maboko Makasi, Maboko, Maboko, Maboko. Voilà notre très cher internaute de Congo Millennium, Mwana Bozomo Nezali arrivé. Il y a Martin Fayoulou. Nous allons tenter de vous retracer le parcours de la dynamique de l'opposition. D'aucuns croiraient que la dynamique de l'opposition était un fruit du hasard, où la dynamique de l'opposition était un regroupement politique précipité ou un fait venu d'une génération spontanée. Il n'en est pas question. La dynamique a une histoire. Elle s'est forgée au fil du temps, à la suite de beaucoup de circonstances et des événements. La dynamique a traversé de moments difficiles, pénibles, mais elle a tenu le coup jusqu'à ce que aujourd'hui nous sommes là devant vous. L'embryon de la dynamique, comme vous le savez, c'était la DTP. La DTP, c'était Dynamique Étienne Tshisekedi président. Il a été créé en décembre 2010 pour soutenir la candidature du président Étienne Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2011. La DTP était dirigée par Madame Thérèse Pakassa, secondée par Martin Fayoulou, Franck Diongo, professeur Mampouya et Steve Mbikai. Après l'élection de 2011, la DTP s'est muée en FAC, Force acquise au changement. Les FAC, dirigés par Martin Fayoulou, étaient le fer de lance de l'opposition. Après avoir réclamé la vérité des urnes, parce que d'après nous, c'est Étienne Tshisekedi qui avait gagné l'élection présidentielle de 2011.
après ce chaos électoral, les FAC ont entrepris un certain nombre d'actions sur terrain, notamment touche pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC. C'est ce travail d'aucuns disaient à l'époque, le voilà en train de prendre un bain solaire, le voilà manquant à faire, ils sont en train de se bronzer. Pourtant, contre vent et marée, nous, c'est vrai, nous nous exposions au soleil, mais c'était pour une cause noble. C'était empêcher à la Kabylie de changer la constitution. Les FAC ont exigé également l'enrôlement de tous les électeurs. Aujourd'hui, certaines personnes prennent plaisir à dire nous avons reconstitué les fichiers. Mais vous êtes sans ignorer, pour qu'on en arrive, il a fallu que les FAC se bronzent au soleil, les FAC mordent de la poussière, que les FAC se battent contre la police, que certains d'entre nous se fassent arrêter, se fassent bâillonner, et c'était dans le sang que ce travail se faisait. Et aujourd'hui, tout le monde est content de dire nous avons enfin un nouveau fichier. C'est parce que les FAC ont été vigilants à l'époque. Il est vrai, aujourd'hui, l'on peut se targuer en disant nous avons finalement un fichier. Mais la dynamique souligne, insiste, que le fichier pour lequel on se targue aujourd'hui est un fichier corrompu, est un faux. Comment voulez-vous qu'on puisse enrôler? Au moment qu'on enrôle, on définit les critères, on définit la loi, on dit entre autres que tout celui qui s'est enrôlé doit avoir présenté, laissé les empreintes de ses 10 doigts. Mais entre-temps, dans le fichier que Nanga, ces targues nous présente, nous avons plus de 16%, j'insiste, 16% des personnes sans empreinte. Allez-y comprendre quelque chose. Les FAC ont organisé une grande marche à Matadi le 2 juillet 2013. C'était sur demande de l'honorable Puela qui cherchait que ce collègue de FAC aille l'appuyer à Matadi, et nous y étions et nous avons fait bouger la ville de Matadi. Un meeting a été organisé au Vélodrome de Kitambo le 1er septembre 2013, réprimé dans le sang avec plusieurs arrestations. En 2014, les FAC, ensemble avec la CVD, Coalition pour le vrai dialogue de Vital Kamere, et la société civile de la RDC présidée par Christopher Ngoï-Moutamba, ont créé Sauvons la RDC, qui a initié 2 actions phares. La pétition Malou Malou dégage, qui a recueilli plus de 60 000 signatures. Le peuple congolais, réveille-toi, l'heure a sonné pour faire échec à l'ONIP. Vous vous souviendrez de l'ONIP de triste mémoire qui devait être dirigé par le professeur Lomanou, qui avait pour objet d'organiser le recensement pendant plus de 4 ans en conditionnant les élections à ces derniers. Les FAC, ensemble avec les amis de la CVD et de la société civile, nous avions dit non et nous avons mis en échec cette action. Sauvons la RDC a aussi organisé un meeting le 11 janvier 2015 sur l'esplanade triomphale qui a été réprimée également dans le sang par la police kabyliste. Nous ne pouvons pas passer sous silence la plateforme Force politique sociale pour l'unité d'action qui a regroupé le FAC, la CVD, la société civile de la RDC, l'UDPS et les autres partis de l'opposition. Le 15 janvier 2015,
après les péripéties de concertation nationale et la volonté manifeste de M. Kabila de changer la constitution afin de demeurer éternellement au pouvoir, toute l'opposition politique congolaise s'est réunie au centre Béthanie pour signer le contrat de confiance, ainsi créer la dynamique de l'opposition. Trois jours auparavant, c'est-à-dire le 12 janvier 2015, les députés de l'opposition ont bloqué l'adoption de la loi électorale qui conditionnait les élections au recensement préalable. Sous le leadership de Sauvons la RDC, nous avons organisé les événements de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 qui a failli emporter M. Kabila. Vous en connaissez la suite, le charnier de Maluku et l'arrestation de Christopher Ngoy. Avec la dynamique donc, nous avons organisé un meeting le 15 septembre 2015 en Djili. Nous avons organisé un grand nombre d'activités, y compris des déclarations politiques qui ont déstabilisé M. Kabila. À la fin du mois de mai 2016, le président Tshisekedi d'heureuse mémoire nous a conviés à une grande réunion à Genval, Bruxelles, en Belgique, qui a conduit à la création du rassemblement. La dynamique était très instrumentale pour la création du rassemblement. Nous avons participé au dialogue de la CENCO. Aujourd'hui, nous nous transformons en regroupement politique électoral. Il était donc de notre devoir de retracer ces cheminements afin qu'ensemble avec vous, nous ayons la même compréhension des choses, que nous sachions si aujourd'hui, la dynamique a à sa tête le coordonnateur Martin Fayoulou, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un fruit tombé du hasard. C'est quelqu'un qui s'est façonné au fur et à mesure et face aux vicissitudes de ce pays. Donc Martin Fayoulou, si aujourd'hui le peuple congolais, avec fierté ou fièrement, disent que Martin Fayoulou est un soldat du peuple parce qu'il s'est battu sur le terrain pour préserver la paix. Donc vous comprenez donc, après que nous ayons créé la dynamique le 15 janvier 2015, et lors du dialogue de l'OIWA, il y a eu une première vague de gens qui sont partis, et après le dialogue de la CENCO, il y a eu une deuxième vague qui est partie. Aujourd'hui, ce sont les braves qui demeurent dans la dynamique, prêts à consommer la réforme. Je vous remercie. Merci beaucoup. De la dynamique de l'opposition, Martin Fayoulou, que je vous demande d'applaudir très fort. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, chers membres de la dynamique. Mais avant toute chose, je vais m'acquitter d'un agréable devoir. Je ne le fais pas souvent, ou je ne le fais pas du tout. Mais aujourd'hui, ma moitié, mon épouse, a finalement accepté de venir voir ce que nous faisons. Alors, je vais lui demander de s'élever et de vous dire bonjour. Merci beaucoup.
à travers ces bonjours, je dirais aussi à mes 3 fils qui sont absents dans cette salle et absents du pays, je leur dirai aussi bonjour de votre part. Et ils vous disent bonjour. Quand je suis entré dans cette salle, j'étais surpris de voir un membre éminent de notre parti qui est ici. Et j'ai regardé si c'était lui ou pas lui, Sébastien Macaille. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout, parce qu'il est victime, il était victime des affres des milices de la Kabylie. Sébastien Macaille m'accompagne toujours dans les activités, dans les marches, partout. Et le 31 décembre 2017, nous étions ensemble à Saint-Joseph lorsque la police de la Kabylie a trouvé bon de lui casser la jambe. Et 3 mois durant, il est resté avec une jambe cassée, c'était difficile d'intervenir, mais Dieu merci, le médecin congolais a trouvé les moyens de l'opérer. Il est là, que Dieu te bénisse, Sébastien. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique de l'opposition, au nom de tous les membres de la coordination de la dynamique et à mon nom propre, je vous salue. Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue en ces lieux, cadre de notre 3e convention. Je voudrais plus spécialement saluer ici la présence des délégués de tous les partis politiques membres de la dynamique, venus des différentes provinces du pays et de la diaspora, et qui ont consenti d'énormes sacrifices afin de marquer de leurs empreintes indélébiles les travaux historiques de cette 3e convention de la dynamique. Votre présence est le témoignage de l'ancrage certain de notre regroupement sur l'ensemble du territoire national, de l'assurance que les discours politiques de notre regroupement portent et l'expression de notre détermination commune à apporter notre contribution à l'édification d'un Congo libre et prospère au profit des générations futures. Oui, un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Je vous remercie donc et je remercie l'assistance pour les applaudir. Applaudissez-les. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, dans son amour infini, Dieu Tout-Puissant a décidé d'accorder à chacun de nous le souffle de vie, la sagesse et le courage de nos convictions pour répondre à la mission qui nous a assignée individuellement et collectivement par rapport à notre engagement citoyen. Nous lui sommes très reconnaissants et nous bénissons son Saint-Nom pour toutes les grâces dont nous sommes bénéficiaires à chaque étape de notre combat. Soyez bénis. Dans la recherche continue de notre idéal sociétal de liberté et de prospérité, j'ai en ce moment le regard tourné plus particulièrement
vers tous nos compatriotes et camarades qui ont payé de leur vie pour la consolidation de la démocratie dans notre pays, ainsi qu'à tous ceux qui, blessés dans leur chair, garderont longtemps les stigmates de notre lutte. Mes pensées se dirigent plus spécialement vers tous les jeunes Congolais, victimes de la barbarie du régime, en place, et qui n'hésitent pas à les faucher à fleur d'âge quand ils décident courageusement de revendiquer le droit de rêver dans leur propre pays. Les images insoutenables des assassinats de Thérèse Kapangala, gisant au sol à Kitambo, à l'église Saint-François, d'Éric Bokolo à Mbandaka et de Rossi Mukendi Chimanga à la paroisse Saint-Benoît à Lemba, sont des preuves de la brutalité macabre de ces régimes qui, poussant le cynisme à son comble, avaient séquestré le corps de Rossi pendant près de 3 mois avant de les libérer pour le profaner sur le boulevard Triomphal le jour de son enterrement. Puissions-nous nous lever pour leur rendre des hommages dignes et leur exprimer notre respect en observant une minute de silence suivie des acclamations nourries. Je vous remercie. Acclamez-les. Leur sacrifice ne sera jamais vain et la République libre et prospère de demain, à laquelle nous aspirons tous, leur sera toujours reconnaissante. Comment clore ce chapitre sans mentionner tous nos compatriotes qui croupissent inutilement en prison et tous ceux qui, pour des raisons diverses, sont forcés à l'exil, loin de la chaleur du Congo, tel que Dieu a donné à nos aïeux et que ces derniers nous ont légués. Qu'ils soient tous rassurés de nos prières quotidiennes, ainsi que de la confiance et de la détermination qui nous habitent, et que bientôt, avec eux, nous assurerons tous la grandeur du Congo. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. Il n'est un secret pour personne que notre pays va très mal. Et il est clair que la mouvance kabiliste est aussi déterminée à poursuivre son action d'enchaînement de tout notre peuple dans la médiocrité et dans la souffrance, en sacrifiant l'avenir de notre pays et le devenir de générations futures sur l'autel d'un plan machiavélique de fragilisation et de désintégration de notre pays. La mouvance kabiliste a pollué l'environnement congolais et aucune lueur d'espoir n'est permise dans les systèmes
a mis en place. La mouvance kabyliste doit dégager. La mouvance kabyliste doit dégager. Elle ne tient plus qu'à un fil. Elle ne tient plus qu'à un fil. Les Congolais ont donc le devoir de les couper très rapidement afin d'y mettre fin. Les Congolais ont le devoir de les couper très rapidement afin d'y mettre fin et ouvrir la voie à des perspectives heureuses. C'est une question de temps. Ça va arriver bientôt. Mais pour y parvenir, et au regard des défis qui se dressent devant nous, il nous faut procéder avec méthode et promouvoir la réflexion, la cohésion, le sérieux, le travail et la discipline de groupe. C'est à cet exercice que nous allons nous livrer pendant ces 2 jours, au fin de lever les grandes options susceptibles de nous servir de repères dans cette phase ultime et déterminante de notre combat pour conjurer les démons du statu quo. Notre histoire et notre expérience commune sont là pour nous aider dans la compréhension des contours de tous nos défis et dans l'intériorisation de la démarche et de la dynamique qui doivent nous conduire à la victoire finale attendue par tout notre peuple. Voilà. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Et dans cet élan, nous devons nous départir de la complaisance. Nous devons éviter la distraction et surtout ne pas tomber dans le piège des raccourcis et de la confusion dans laquelle la mouvance kabyliste essoufflée voudrait nous y conduire pour s'effrayer une issue de sortie. En tout cas, la dynamique de l'opposition ne la lui donnera pas. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, il est terrible de constater aujourd'hui qu'un an et demi après la fin de son second et dernier mandat, M. Kabila et ses associés nous font marcher en nous imposant un environnement sans soubassement légal et légitime, sans repère, dominé par les affres de toutes sortes, notamment la dictature, la confiscation de nos libertés fondamentales, l'insécurité généralisée dans le pays, la crise économique et sociale, les humiliations de tout genre et cerise sur le gâteau, un processus électoral opaque et au rabais, sans que, comme peuple, nous ne soyons à mesure de leur opposer une réplique digne, à la mesure du danger qu'ils représentent, et susceptible de nous permettre de nous libérer et de retrouver notre dignité confisquée. Ceci est totalement inacceptable. C'est pourquoi le moment est arrivé où nous, membres de la dynamique, nous qui avons toujours été des sentinelles, je le dis bien et je le souligne, des sentinelles,
Le moment est donc venu pour nous de réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller le propriétaire de la maison. Réveiller les propriétaires de la maison. Le peuple congolais, c'est lui le propriétaire de la maison. Le peuple congolais, et de lui dire que le pays est en danger. L'adversaire menace de déstabiliser notre pays, de semer les chaos et de provoquer son implosion. On ne peut pas l'accepter. Nous savons, et nous savons bien, qu'il ne réussira pas. Car nous allons l'en empêcher. Notre combat étant juste et noble, Dieu est avec nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous et comme un seul homme, levons nos fronts longtemps courbés et mettons-nous en ordre de bataille. Dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, membres de la dynamique, après notre première convention de 2015, sous le thème central de l'alternance démocratique, et qui s'est voulé un forum de réarmement moral des membres de la dynamique et de mobilisation générale de la population congolaise en vue de la tenue effective des élections dans les délais constitutionnels. Après la tenue de notre deuxième convention en mars de l'année dernière, sous le thème de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans les combats du peuple congolais pour l'alternance en RDC, notre troisième convention, qui s'ouvre aujourd'hui, est placée sous le thème central, je cite, « Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. » Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Un Congo libre et prospère, c'est encore possible. Cette convention se veut historique, car il s'agit en fait pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe. Il s'agit pour nous de baliser la voie au brisement des chaînes de la dictature actuelle qui étouffe les énergies congolaises en vue d'enclencher le mouvement vers la lumière, la prospérité à laquelle nous avons droit au regard de nos différents talents et des richesses incommensurables que Dieu nous a si gracieusement données. C'est dire que nous avons une destinée meilleure. Voilà pourquoi nous devons comprendre que la situation actuelle de notre pays n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est un appel collectif à un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. L'appel à une sorte d'immersion intérieure pour découvrir la pépite qui est enfouie en nous et la ramener à la surface de la grandeur de ce que nous représentons et les faire par les renversements de la situation actuelle en opérant cette mutation civilisationnelle pour le bien-être collectif est encore possible. Merci.
na yango la sociologie de la difficulté. Na nyonso oyo toyoki lelo elakisi biso que bonheur na biso il faut to arracher yango ekozalaka do te il faut tout bunda pour bénédiction. Parce que quand vous la surmontez, vous vous réalisez. En conséquence, les difficultés dans nos vies respectives sont des grâces que le Très-Haut nous accorde pour nous permettre de nous réaliser en les surmontant. Voilà pourquoi je vous appelle à 3 choses. Il ne faut jamais fuir les difficultés. Il faut les affronter. Deuxième chose, quand vous trouvez en face de 2 difficultés, choisissez d'affronter la plus grande. Troisième et dernière chose, si vous n'avez pas de difficultés, il faut vous en créer. Nous devons vaincre la dictature en face, quelles que soient ses manœuvres. Nous en sommes capables. Elle va fuir. Et je vous invite à la faire fuir. Merci. Merci. Merci à De Gaulle Mavinga le roi, Motema la reine Agnès, évangéliste Guigui, hein, Guigui Kabouya, cité des Oliviers. Merci bientôt à Kinshasa, dans Solama, Solo, Périk et Lenda. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Champion à ma bouche éternelle, champion, président Os Osango. Merci à toi, Jires, moi d'abord, vraiment conscience dans Moussa, les Arabiens. Jordan Kambala, merci. Eric Lusandou, le noble, Cécile Osango, Fifi Chongo. Soki Nzambe azongi tende na meseni koloba, to kutana mikolo mizali koya, na numéro mususu, boboto bondeko, eko bakoreni, na mabota mapi.